Cet après-midi, vers 19h-10, un carambolage s'est produit sur l'allée de la rivière. Un accident en chaîne. 2 voitures sont entrées en collision. La scène était horrible. Chloé, Docteur Dubois. Votre sœur est par ici. Chloé. Chloé, reste avec moi. Je t'emmène à l'hôpital. Reste éveillé. Poussez-vous, poussez-vous. Étienne. Je suis là. Juste, sous la voiture. Docteur. Aidez ma sœur, s'il vous plaît. Allez, allongez-vous, vite. Ce n'est rien de grave. Juste un coup sur la tête. On va vous faire un pansement dans un instant. Un moment. Étienne, je suis désolée. Je t'ai fait du souci. Ne dis pas ça. Ah, c'est vrai. Où est Sophie? Je lui avais dit de venir te chercher. Comment as-tu fini dans un accident? Sophie, elle... Sophie, elle... a eu un empêchement et est partie la première. Quoi? Cette Sophie. C'est une chose d'être égoïste d'habitude. Mais cette fois, elle t'a mise dans un accident de voiture. Non. Je ne la laisserai pas s'en tirer cette fois. Sophie n'a probablement pas fait exprès. Étienne, ne lui en veux pas, d'accord? Tu es trop gentille. Tu as oublié? Si elle n'avait pas été si gâtée et exigeante à l'époque, nos parents ne seraient pas entrés dans cet accident de voiture, en se précipitant, pour sa fête d'anniversaire. Mais si Sophie était morte, Une menace comme elle, comment a-t-elle pu mourir? C'est elle qui a causé ton accident cette fois. C'était entièrement de sa faute. Je vais l'appeler tout de suite, et la forcer à revenir s'excuser. Docteur. Docteur. Le patient hémorragie gravement. Il faut opérer maintenant. venez vite. Dépêchez-vous. Ça va? Sophie? Attends. Étienne, ne pars pas. J'ai tellement mal à la poitrine. Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Étienne, j'ai très mal à la poitrine. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mourir, Étienne? Docteur. 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 Docteur, La jeune femme à l'intérieur. Si on n'opère pas maintenant, elle ne s'en sortira pas. Étienne, j'ai tellement mal. Ma poitrine me tue. Je ne vais pas m'en sortir? Monsieur Dubois, il n'y a qu'un seul cœur compatible disponible. Un seul. La jeune femme à l'intérieur a le cœur rompu. Si nous n'opérons pas immédiatement, sa vie est en danger. Je me fiche de tout le monde en ce moment. Ma sœur est plus importante. La sauver est la priorité. Étienne, moi aussi, je suis ta sœur. Si tu oses donner ce cœur à quelqu'un d'autre, je porterai plainte. Tu comprends? Mais elle n'a pas l'air d'avoir de problème cardiaque du tout. Monsieur Dubois, d'après les résultats des tests, la jeune femme à l'intérieur est dans un état plus critique. Elle a besoin d'une greffe cardiaque immédiate. Donc, vous voyez, Qu'est-ce que sa vie ou sa mort a à voir avec moi? Combien paie la personne à l'intérieur? Je paierai le double, d'accord? Écoutez. Tout de suite, à l'instant, sauvez ma sœur. Sinon, vous pouvez tous les deux dire adieu à votre emploi. préparez l'opération. Étienne, aidez-moi. Je suis juste à côté. Étienne, aidez-moi. Aidez-moi. Étienne. Qu'est-ce qui m'arrive?
Prends ce cœur, et jette-le, donne-le au chien. Tu te rends compte que cet organe pourrait sauver une vie. À cause de toi, la patiente à l'intérieur n'a plus de cœur disponible. Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est l'argent de mon frère. J'en fais ce que je veux. Mais c'est une vie humaine. J'ai dit de le jeter. Chloé Martin, tu n'es peut-être pas ma sœur de sang, mais depuis qu'on est petit, je t'ai toujours donné le meilleur. Maman et papa, Étienne. Mes honneurs, mes récompenses, je t'ai tout donné. Et à la fin, tu préfères donner un cœur salvateur au chien, plutôt que de me sauver. Docteur. Comment va ma sœur? Étienne, elle te ment. Elle n'a même jamais subi la greffe. Elle ment, Étienne. Votre sœur, en fait. Mademoiselle Sophie, elle a en fait. L'opération de Mademoiselle Sophie a été un succès. Vous avez fait du bon travail, merci. Chloé, rentrons à la maison. Je vais faire venir un médecin privé pour s'occuper de toi. Et Sophie? Ne parle pas de cette rabat-joie. Cet accident que tu as eu, elle est impliquée. Ne t'inquiète pas. Je vais la faire revenir immédiatement, et s'excuser en personne devant toi. Étienne. Je suis ta vraie sœur. Quand on était petit, tu disais que tu serais toujours gentil avec moi. Même maintenant, dans le même hôpital, tu ne veux même pas venir me voir? Étienne, tu seras toujours aussi gentil avec moi? Bien sûr. Concentre-toi juste sur ta guérison. Je te ramène à la maison. Pas bon, le patient n'a plus de signes vitaux. Allez prévenir la famille, vite. Pourquoi? Je ne peux pas les quitter? Mon Dieu, même morte. Je ne peux toujours pas quitter cette maison qui n'a jamais été la mienne? Étienne, tu seras toujours aussi gentil avec moi? Tu es ma sœur. Bien sûr que je serai toujours bon avec toi. Alors, si tu devais choisir entre moi et Sophie, pour qui serais-tu bon? Elle et toi. N'êtes même pas comparables. Ne parle plus d'elle. Étienne, je suis ta vraie sœur. Pourquoi? Juste parce que tu m'as tenu responsable de la mort de papa et maman. Dois-je porter cette culpabilité toute ma vie? Ça te plaît? C'est l'anniversaire de Sophie aujourd'hui. Maman va emmener Chloé fêter ça avec Sophie, d'accord? D'accord. Joyeux anniversaire. Allons-y. Maman, j'ai fait tomber ma poupée. Alors attends ici. Papa et maman vont la chercher pour toi, d'accord? Attends papa ici. Chloé, Maman, papa. Maman, papa. Chloé Martin. C'est toi qui as causé tout ça. Mais maintenant, c'est moi qui porte le blâme à ta place. Tu es contente maintenant? Tu es satisfaite? Si tu savais que j'étais morte, est-ce que tu serais triste pour moi? Est-ce que tu verserais une seule larme pour moi? Et cette fois, c'était vraiment dangereux. Tu sais, sois plus prudente à l'avenir. Je vais ouvrir. Clara. Étienne, j'ai appris que Chloé avait eu un accident de voiture. Je suis passé prendre de ses nouvelles. Oh. Entre. Tu n'aurais pas dû apporter quoi que ce soit. Clara? Qu'est-ce qui t'amène? Je suis venue te voir, MMH. Alors, je ne vois pas Sophie dans les parages. Ah. Qui sait où elle est allée se cacher? Elle se planque sûrement quelque part, pour éviter que je lui crie dessus.
C'est peut-être mieux qu'elle ne soit pas là. Chloé aura une personne de moins avec qui rivaliser pour attirer l'attention. Tu vas bien après tes blessures? Je vais bien. Merci, Clara. Prends des fruits. Clara. Moi, je suis ta vraie amie. Comment peux-tu être si gentille avec elle? Ne me dis pas que toi aussi tu m'as trahi. Oh, au fait, Clara, j'ai entendu dire que tu avais été acceptée dans une université à l'étranger. Je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter. Ce n'est rien, vraiment. C'est surtout grâce à Chloé et aux notes qu'elle m'a données. C'est comme ça que j'ai réussi à passer les examens. Je suis venue cette fois, spécialement pour la remercier. Ah bon? Notre Chloé est devenue si impressionnante, hein? Non, non, Clara, c'est moi qui t'ai donné ces notes. C'est Chloé qui a remplacé mon nom par le sien dessus. Clara, comment peux-tu être si gentille avec elle? Tu as une idée de ce qu'elle a fait? Chloé, tu dois bien te reposer. Quand Sophie sera de retour, prenons toute une photo de fin d'études ensemble, d'accord? Sophie n'aura probablement pas l'occasion. Quoi? Non, rien, rien. Je plaisantais. Oh, Clara, tu m'as tellement manqué. Alors c'est vrai. Je ne mérite l'amour de personne. Même ma meilleure amie, après ma mort, est maintenant avec celle qui m'a tué. Je pense que le moment venu, Sophie n'aura pas besoin d'y aller. Au final, je ne suis qu'une intruse. Allô? Êtes-vous la famille de Sophie Dupont? Que devons-nous faire du corps de Sophie Dupont? Quoi? Vous ne saviez pas? Sophie Dupont était, hier, sur l'allée de la rivière, dans un accident de voiture. Son cœur a rompu. Elle n'a pas été soignée à temps. Et est décédée. Et sa mort est très suspecte. Salut, Étienne. Tout va bien. Clara, je vais aller voir. D'accord. Je t'attendrai à la maison. Même. Sophie, ne t'inquiète pas. Je vais découvrir ce qui t'est arrivé. Cette menace, Sophie Dupont, ne peut pas être morte. C'est une survivante. Elle ne mourrait pas. Ça doit être encore un de ses stratagèmes pour attirer l'attention. Elle t'a toujours envié toutes ces années. Tu es déjà sorti de l'hôpital. Comment pourrait-elle être morte? Impossible. Utilisez ce genre de truc pour qu'on s'occupe d'elle. Elle doit en avoir marre de vivre. Quand je la tiendrai, je lui donnerai une leçon. Elle n'a plus aucune limite. Lequel d'entre vous a appelé tout à l'heure? Monsieur Dubois, nous vous avons fait venir aujourd'hui, principalement pour que vous identifiez la défunte et récupériez le corps. Combien de temps allez-vous continuer cette comédie avec elle? Combien de temps? Sophie Dupont, sors de là tout de suite. Quand vas-tu arrêter ces bêtises? Monsieur Dubois. Non, et vous deux, combien vous a-t-elle payé, tous les deux, pour participer à cette mascarade ridicule? Monsieur Dubois, calmez-vous, s'il vous plaît. Madame Dubois est vraiment décédée. Si vous ne nous croyez pas, allez à la morgue voir par vous-même. Vous verrez bien. Oui, Madame Dubois est vraiment partie. Je l'ai vue de mes propres yeux. Impossible. Vous croyez que je vais gober ça? Étienne. Ah. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais si méprisable à tes yeux. Si tu continues comme ça, Je suis ta sœur. je vais te dénoncer à ton supérieur. Tu as si peu confiance en moi? Le corps est à la morgue. Monsieur Dubois, veuillez me suivre pour voir. Aujourd'hui, je vais lui exposer ses mensonges en face, à cette menace. Pas possible. Ce ne peut pas être elle. C'est bien son corps. Ça a été pris, dans sa main. Un pour Étienne, un pour Sophie. Ainsi, même si on est séparés, on pourra se retrouver. Idiot, je te perdrai jamais. Alors, faisons le serment du petit doigt. Serment du petit doigt, 100 ans, pas de retour en arrière. Monsieur Dubois, Étienne. Monsieur Dubois. Ça va, Monsieur Dubois? Non. Tu as dit ce jour-là. Elle est partie la première? Alors comment?
Elle aurait pu mourir? Tout est de votre faute. Madame Dubois, elle aurait pu être sauvée. Vous avez pris celui qui aurait pu la sauver. Le seul cœur compatible disponible n'est qu'un seul. La jeune femme à l'intérieur a le cœur rompu. Si on n'opère pas tout de suite, elle est en danger de mort. Je ne peux pas m'inquiéter pour les autres maintenant. Sophie passe avant tout. La sauver est la priorité. Chloé, je te parle. Tu n'étais pas là, ce jour-là? Elle n'est pas partie la première? Pourquoi serait-elle sûre? Les lieux de l'accident? Dis-moi, dépêche-toi, allez. Étienne. Je ne sais vraiment pas. J'ai vraiment vu Sophie partir. Non. Comment tu pourrais ne pas savoir? Tu étais là ce jour-là. Que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. Maintenant. Étienne. Je ne sais vraiment pas. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi. Sophie était sous la voiture. Et, si j'avais su que ce cœur était destiné à Sophie, je le lui aurais donné. Tu mens. Ce jour-là, tu as clairement... Étienne, c'est de ma faute. Je n'ai pas protégé Sophie. Frappe-moi, crie sur moi, frappe-moi. Tout est de ma faute, tout est de ma faute. Ça va, Chloé? Ce n'est pas ta faute. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est elle. Pour ne pas avoir fait attention. Elle l'a bien cherché. Ça n'a rien à voir avec toi. Sophie Dupont, tu vois, il suffit que je pleure. Et même si tu es morte, c'est toujours moi qui gagne. Comme je le pensais. Même si je meurs, je n'arrive toujours pas à me faire aimer de tous. Ah, c'est vrai, c'est ça. Tu viens de dire, au téléphone, que sa mort était suspecte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous sommes arrivés sur place, Madame Dubois était déjà coincée sous la voiture. La cause exacte du décès fait toujours l'objet d'une enquête. Ah, Étienne, je viens de me souvenir. Juste avant que Sophie ne parte, elle a dit quelque chose comme « Elle voulait que tu le regrettes ». Elle a vraiment dit ça? Eh bien, je pense que... Elle a dit « Étienne préfère Chloé. Il ferait aussi bien d'être mort. » Et quelque chose à propos. Voulant que tu la voies une dernière fois. Enfin bref, elle a dit beaucoup de choses vraiment méchantes. Cette Sophie. Cette fois, elle a vraiment utilisé sa propre vie comme un outil pour attirer l'attention. Non, Étienne. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a tué. Elle ment. Tu ne peux pas la croire, Étienne. Étienne, puisque Sophie est déjà partie, laisse tomber, d'accord? Même après sa mort, elle ne peut pas changer cette attitude exécrable. Comment peux-tu dire ça à propos de ta propre sœur? Si tu n'avais pas pris le cœur destiné à la sauver, elle ne serait pas morte. Elle l'a cherché, tu ne comprends pas, hein? Si ce n'était pas à cause d'elle, d'avoir monté toute cette comédie, Chloé ne serait pas tombée dans cet accident. C'est ce que elle doit à Chloé. Tu aurais dû mourir il y a longtemps, tu m'entends? Monsieur Dubois, quelle qu'en soit la cause, vous devrez prendre en charge le corps. Quant à l'accident, une menace comme elle, vous pouvez simplement vous en occuper comme bon vous semble. De préférence, trouvez juste un endroit quelconque et enterrez-la. Nous allons simplement rester en dehors de votre chemin. Merci, docteur. Rentrons à la maison. Ça va? attendez. Attendez, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Il doit bien y avoir un indice. Comment pourrait-il n'y avoir rien? Étienne, je suis désolée. Si je n'étais pas venue dans cette famille, Sophie ne serait pas morte. Chloé, tu ne peux pas t'en vouloir. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est elle. Cette fois, pour essayer de rivaliser avec toi pour attirer l'attention. Elle est même allée jusqu'à risquer sa propre vie. Pour une blague. Une personne comme elle. Laisse tomber. Ne parlons plus d'elle. Sophie Dupont, repose en paix. Désormais,
Personne ne rivalisera plus avec moi pour attirer l'attention d'Étienne. Enfin trouvé. Clara. Te revoilà. Salut, Clara. Tu as attendu longtemps? Pas vraiment. Au fait, ça s'est passé comment à l'hôpital? Eh bien, l'hôpital... Ah. Ce n'est rien. Juste une menace de moins dans ce monde. Clara. Tiens compagnie à Chloé un moment. J'ai des choses à régler. D'accord. Assieds-toi. Chloé, ta sœur Sophie est vraiment morte? Oui. Alors? Comment est-elle morte? Je ne sais pas, peut-être qu'elle a payé quelqu'un pour la renverser, en voiture. Oh, Clara, tu sais comment elle est. Ma sœur, depuis qu'on est petite, elle a toujours dû rivaliser avec moi pour attirer l'attention. Elle a même tué nos parents. Alors, qu'elle fasse quelque chose comme ça. N'a rien de surprenant. C'est vrai. Tu as raison. Une personne comme ça a eu ce qu'elle méritait. C'est vrai, j'ai quelque chose à faire. Je devrais y aller. Je reviendrai te voir bientôt. D'accord. Je suppose que je ne mérite vraiment pas d'être aimé de qui que ce soit. Tiens, c'est toujours là. Sophie, la vérité va bientôt éclater. Bonjour. Je voudrais signaler quelque chose. Étienne, toutes mes condoléances. Ta sœur a toujours été une vraie poignée. Maintenant qu'elle n'est plus là, tu peux enfin te soulager de ce fardeau. Sophie, je l'ai vue grandir. Je ne crois pas qu'elle ait pu faire une chose pareille. Sa mort doit être suspecte. Tu vas arrêter d'inventer des histoires? Qu'est-ce qu'il y a de suspect? La police n'a rien trouvé. Quoi? Tu te prends pour Sherlock Holmes, toi? Très bien. Tout le monde. Je vous suis très reconnaissant d'avoir pris le temps d'assister aux adieux de Sophie. Mais cette affaire est maintenant close. À partir de maintenant, j'espère que tout le monde cessera d'en parler. Quant à la personne, quelle était de son vivant? Personne ne la connaît mieux que moi. J'espère juste que dans sa prochaine vie, elle sera une meilleure personne. Et moins entêtée. Ouais. Je suis déjà morte. La manière dont je suis morte n'a plus d'importance. Une fois l'enterrement terminé, je devrais pouvoir quitter cet endroit. Les laisser derrière moi. Étienne, je suis désolée. Je n'ai pas pu arrêter Sophie. Sa mort est de ma faute. Chloé, je te l'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Ne t'en veux pas. Étienne, je veux apporter des fleurs pour Sophie. Sophie, tu as toujours été la plus intelligente. Et pourtant, te voilà morte. Tu sais, tu n'avais pas besoin de mourir. Mais tu as tenu à t'opposer à moi. Sophie, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à Étienne, à propos de mes dettes de jeu, d'accord? Je ne recommencerai plus jamais. Chloé Martin, c'est la combienième fois, maintenant? La dernière fois que je t'ai prise sur le fait, tu as dit exactement la même chose. Même si notre famille est aisée, on ne peut pas se permettre tes folies. Je ne recommencerai plus jamais, je te le promets, c'est la dernière fois. Je ne te crois plus. Quand on rentrera à la maison, je le dirai à Étienne, tu pourras lui expliquer toi-même. Sophie, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer qu'Étienne te rejoigne bientôt. La famille Dubois sera à moi seule. Qu'est-ce que tu vas faire à Étienne? Étienne, allons-y. Allons-y. Un instant, s'il vous plaît.
Bonjour. Police. Qui ici est Étienne Dubois? Et Chloé Martin? Je suis Étienne Dubois. Puis-je vous demander ce que vous voulez, avec ma sœur? Nous avons reçu un signalement. Votre sœur, Chloé Martin, est soupçonnée d'avoir détourné et gaspillé des ressources médicales, entraînant un décès. Venez avec nous, au commissariat, pour un interrogatoire. Étienne, ce n'est pas vrai. Attendez. Agent? Il doit y avoir une erreur. Ma sœur a toujours eu bon cœur. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Mais nous avons bel et bien reçu un signalement. Un signalement? Qui m'a dénoncé? Montrez-vous. C'est moi. C'est moi. C'est toi. Madame Dubois, calmez-vous, s'il vous plaît, contrôlez-vous. Comment voulez-vous que je me calme? Elle m'a faussement accusée. Madame, vous l'avez accusée. Avez-vous d'autres preuves? Quelle preuve pourrait-elle bien avoir? Elle est juste jalouse parce que nous sommes riches. Elle en veut aux riches. Étienne, dis quelque chose. Madame, si vous ne pouvez pas fournir de preuves, je vous poursuivrai pour diffamation. Idiote, tu es un parfait idiot. C'est parce que tu lui as fait aveuglément confiance que ta sœur Sophie est morte. Quoi? J'ai dit, ta sœur Sophie a été tuée par toi. Le jour de l'accident, ta sœur Sophie aurait pu être sauvée. Mais toi, tu étais tellement concentré à la sauver que tu n'as pas vu Mademoiselle Sophie coincée sous la voiture. Plus tard, Sophie aurait pu être sauvée aussi, mais tu as donné ce cœur à cette femme. Savais-tu qu'elle n'était même pas malade? Elle n'a jamais utilisé ce cœur. Ce cœur destiné à sauver ta sœur, elle l'a donné à manger à son chien. Que as-tu dit? Répète ça. Quel cœur qui sauve des vies? Quoi? Donné au chien. Étienne, elle te ment. Elle ment. Pourquoi tu me calomnies? Qui t'a poussé à m'accuser? Ah, c'était qui? C'était Sophie? Elle est déjà morte. Et tu veux encore traîner son nom dans la boue? Comment peux-tu être aussi vicieuse? Tu oses m'insulter? Je vais t'étrangler. Attrapez-la. Attrapez-la. Veuillez coopérer avec nous. Chloé. Tu voulais voir la preuve, c'est ça? D'accord, puisque tout le monde est là aujourd'hui, je vais vous laisser voir par vous-même exactement ce qu'elle a fait. Prends ce cœur et jette-le. Donne-le au chien. Tu te rends compte que c'est un organe qui sauve des vies? À cause de toi, la jeune femme à l'intérieur n'a pas de cœur à utiliser. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? C'est l'argent de mon frère. C'est moi qui décide comment on le dépense. Mais c'est une vie humaine. J'ai dit de le jeter. Chloé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce cœur, tu ne l'as jamais utilisé, n'est-ce pas? Étienne. Je le savais, c'était le même accident. Mais elle s'en est sortie indemne. Sophie, cette fille, partie comme ça, je n'aurais jamais pensé que le cœur de cette fille puisse être si pourri. Pendant tout ce temps, je l'ai traitée comme ma propre nièce. Alors ça veut dire que Sophie a été tuée par ses deux frères et sœurs. De quoi est-ce que vous parlez tous? Nous ne savions pas que la patiente d'à côté était Sophie. Assez, les preuves sont claires, vous ne pouvez pas le nier. Agents, ils ont illégalement occupé et gaspillé des ressources médicales. Selon la loi, ils devraient être arrêtés. Emmenez-les. Étienne, non, je ne veux pas y aller. Étienne, aidez-moi. Maintenant, tu as peur? Étienne. Agent. Concernant cette affaire, elle a clairement eu tort. Serait-il possible de régler ça à l'amiable? Nous paierons quel que soit le coût. Ma sœur est encore jeune, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Si elle avait su que la patiente d'à côté était sa sœur, je suis sûr qu'elle n'aurait jamais fait ça. Oui, je ne savais pas. Cette affaire est une affaire de famille. Elle pourrait effectivement se régler à l'amiable. On ne peut pas régler ça à l'amiable. Agent, ça ne peut pas se régler à l'amiable. Clara, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai des preuves qui établissent un lien direct entre la mort de Sophie et Chloé. Elle en est directement responsable. Clara, mais qu'est-ce que tu vas chercher? La mort de ma sœur n'a absolument rien à voir avec moi. Clara. Je sais que toi et Sophie étiez les meilleurs amis du monde, mais dans cette affaire, j'ai bien peur que tu te trompes complètement sur Chloé. Étienne Dubois, réveillez-vous. Vous êtes le seul à avoir été tenu dans l'ignorance par cette femme vicieuse. Vous ne savez donc pas que votre sœur a été tuée de sa propre main? Quoi? Étienne, ne les crois pas. Ils me calomnient. Clara Lefebvre? Qui t'a poussé à faire ça?
Combien elle t'a payé? Tu crois que tout le monde est comme toi, obsédé par l'argent? Madame Lefebvre est l'amie de Sophie. C'est elle qui m'a encouragé à me manifester et à te dénoncer. Alors c'est ça. C'était toi, Clara Lefebvre. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je veux que justice soit rendue pour Sophie. Assez. Je te le demande. La mort de ta sœur a quelque chose à voir avec toi, oui ou non? Tu as perdu ta langue? Alors je vais le dire à ta place. Voici la preuve que ta sœur a saboté les freins de Sophie. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre prémédité. Et la personne qui a écrasé ta sœur a aussi été engagée par elle. Quoi? Non, Étienne, c'est faux, ne regarde pas ça. Ça te concerne entièrement. Les logs de discussion de tes crimes et des captures d'écran. Tu dis que c'est faux? Alors sors ton téléphone et montre à tout le monde. Clara, on n'est pas de bons amis? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Qui est amie avec toi? Sophie était ma meilleure amie. Quoi? Depuis qu'on est enfant. À cause de toi, Sophie était traitée différemment par sa famille. Mais malgré ça, elle faisait tout pour vivre. Elle ne se serait jamais suicidée. Alors? Je ne me suis rapprochée de toi que pour trouver des preuves. Alors c'est ça. Clara Lefebvre. Tu es si cruelle. Je vais te tuer. Ah, je vais te tuer. Aïe. Clara Lefebvre, je ne te laisserai pas t'en tirer. Ah. Ce qu'elle a dit est vrai? Laisse-moi t'expliquer. C'est à toi que je le demande, c'est vrai? Étienne. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est vrai? Oui. Oui. C'était moi. Mais. J'avais mes raisons. Étienne, je n'avais pas le choix. Des raisons? Alors dis-moi. Quelles raisons tu pourrais bien avoir? Étienne. Je ne voulais pas faire de mal à Sophie. C'est elle qui a insisté pour te le dire. En disant que j'ai un problème de jeu. Je ne voulais pas que tu le saches. C'est pour ça que je l'ai fait. Tu joues encore? Non, ce n'est pas ça. J'ai juste fait quelques parties. Étienne, crois-moi, je n'ai pas recommencé. Depuis qu'on est enfant, tu as toujours été le meilleur avec moi, pas vrai? Tu vas me pardonner, pas vrai? Étienne, tu as toujours été le meilleur avec moi. Assez, tais-toi, Chloé Martin. Tu n'as pas tort. Tout est de ma faute. J'ai échoué à bien t'élever. C'est moi. C'est moi qui t'ai laissé devenir comme ça. Tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu es une menteuse compulsive. Tu fais le mal sans hésiter. Tu pourrais même tuer ta propre sœur. Je n'ai pas. De quoi d'autre? Es-tu capable? Ah. Non, Étienne. Ne m'appelle pas comme ça. Ah. Ne m'appelle pas ton frère. Je n'ai pas de sœur sans cœur comme toi. À partir de maintenant, ma seule sœur, c'est Sophie Dupont. Agent, faites ce que la loi exige. Emmenez-la. Emmenez-la. Non, Étienne, non. Ne m'emmenez pas. Je ne peux pas, pardonne-moi, je ne veux pas aller en prison. Étienne. Ne bouge plus. Ah, frère. Sophie. Sophie. Je suis tellement désolé, Sophie. C'est de ma faute si tu es morte. Si j'avais su à l'époque que c'était toi qui devais être opérée, tu ne serais peut-être pas morte. À quoi bon dire tout ça maintenant? C'est inutile. Ce cœur qui devait sauver Sophie, tu les as forcés à le lui donner à la place. Est-ce que tu sais seulement ce qui est arrivé à ce cœur? Elle l'a fait découper et donner au chien. Assez, arrête. Sophie. J'avais tort, Sophie. Je suis tellement désolé. Étienne, ce n'est pas de ta faute. Toi aussi, tu as été trompé par Chloé. Sophie. Étienne. Ne sois pas triste. À partir de maintenant, tu dois bien vivre. Dans les jours sans moi, tu dois continuer à vivre. Pardonne à ta petite sœur, je ne peux plus faire ce chemin avec toi. Clara, et Madame. Merci. Sans vous, la vérité sur ma mort ne serait peut-être jamais sortie au grand jour.
Sophie. Tu vois? Clara. Merci. J'ai réussi, tu seras toujours ma meilleure amie. Mais ce que je dois faire pour toi ne s'arrête pas là. L'âge de la victime, 25 ans. Cause du décès? Rupture cardiaque. Heure du décès? Il y a 77 heures. Étienne, peut-être que je devrais prendre le relais. Non. Je dois découvrir. Qui conduisait la voiture? Qui a tué Sophie? Est-ce que Chloé a avoué? Peu importe ce qu'on a essayé. Elle refuse de parler. Toutes les preuves sur les lieux ont été effacées. Pour l'instant, à part Chloé, la seule piste, c'est de trouver des indices sur le corps de Sophie. C'est pour ça que je dois faire l'autopsie de Sophie moi-même. Je dois faire la lumière sur cette affaire. Mais Étienne, j'ai peur que tu ne tiennes pas le coup. Je peux le faire. C'est ce que je dois à Sophie. Plus haut, Étienne, plus haut. Sophie. Ne t'inquiète pas, je vais découvrir qui t'a tué. Clara. Je rentre à la maison chercher des dossiers. Attends ici, mon retour. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis revenu ici? À mon fils, Étienne. Quand tu liras cette lettre, ta mère et moi serons probablement partis. Mais ne sois pas trop triste. Depuis le jour où nous avons adopté Chloé, nous nous y étions préparés. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? En fait, Chloé n'a pas été adoptée dans un orphelinat. C'est la fille d'un condamné à mort. Il y a des années. J'ai tué son père. Rongé par la culpabilité, j'ai ramené Chloé à la maison. Mais nous avons découvert récemment qu'elle est toujours en contact fréquent avec ce groupe. Je crains que cela n'entraîne des ennuis. Un condamné à mort? Salut, Clara. Va au commissariat tout de suite. Et récupère le dossier de Chloé. Il faut que je le voie. Chloé Martin est en fait la fille d'un condamné à mort? Alors elle. Sophie Dupont est déjà morte. Ensuite, on tue Étienne Dubois. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'Étienne te rejoigne bientôt. Oh non. Étienne est en danger. Le docteur Dubois est là. Le docteur Dubois est présent. Inspecteur Bernard, qu'est-ce qui vous amène? C'est au sujet de l'affaire de Sophie. Nous avons des résultats. Je me suis déplacé exprès pour vous les apporter. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. L'endroit est un peu en désordre. Désolé pour ça. Tenez, de l'eau. Non, non, ce n'est pas si désordonné. Que cherchez-vous? Ce n'est pas grand-chose. Je cherche juste des documents que mes parents m'ont laissés. Ah. Des documents laissés par vos parents? Vous les avez trouvés? Vous savez, inspecteur Bernard, tout à l'heure, j'ai découvert, dans une enveloppe, que mon père m'a laissée, que Chloé Martin n'a pas du tout été adoptée d'un orphelinat. Sa véritable identité est celle de la fille d'un condamné à mort. Vraiment? Alors, personnellement, je pense que le fait que Chloé Martin ait engagé quelqu'un pour tuer Sophie n'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Étienne, cours. C'est lui qui m'a tué. Mais ne vous inquiétez pas, inspecteur Bernard. J'ai déjà envoyé quelqu'un au commissariat pour récupérer son dossier. Il devrait vous être envoyé bientôt. Mais je pense qu'il n'y aura peut-être aucun résultat.
ça va, ça va, ça va. Ah. Étienne Dubois. Ton père, à son époque, était le meilleur tireur d'élite de notre équipe du GIGN. Alors comment se fait-il que tes réflexes ne soient même pas une fraction des siens? Hein? Oh, allez. C'était toi. Tu as tué Sophie. Mais tu sais quoi, c'est un peu trop tard pour ça. Laisse-moi te dire une autre vérité. En fait, il y a 20 ans, tes parents ont été abattus par moi. Quoi? Oh là là. Cette satanée Chloé. Elle est peut-être idiote. Mais au moins elle est obéissante. Elle fait tout ce que je lui dis de faire. Toutes ces années, tu as dû penser que c'était ta sœur qui avait causé la mort de tes parents, non? Tu vois? Tu t'en es pris à la mauvaise personne. Ah. C'est donc toi qui as tué mes parents. Mes parents n'avaient aucun différend avec toi. Pourquoi les as-tu tués? Aucun différent? Tes parents ont arrêté mon grand frère. Ils ont fait savoir à tout le monde que j'avais un frère dans le couloir de la mort. À l'école, je ne pouvais jamais lever la tête. À cause de ça, j'ai été renvoyé. Tes parents ont ruiné toute ma vie. Tu le sais, Étienne Dubois? Chloé est la fille de ton grand frère. C'est exact. Après que ton frère a été emprisonné, j'ai fait tout mon possible pour entrer en contact avec Chloé Martin. Mais cette Chloé, elle ne m'a vraiment pas déçu. Ah. C'était toi. C'est toi qui m'as fait mal comprendre Sophie tout ce temps. Quand tu as vu le corps de ta sœur ce jour-là, est-ce que ce n'était pas atroce? Tes parents ont détruit ma famille. Maintenant, je te fais goûter à cette même douleur. Ah. Ton frère a été arrêté par mes parents, parce qu'il a enfreint la loi. Et juste pour ça, tu as tué mes parents. Et tu m'as renversé avec ta voiture. Tu auras ce que tu mérites. Maintenant, tu as personnellement causé la mort de ta sœur. Va en enfer. Et demande leur pardon. Ah. Étienne. Non, Étienne. Je ne t'en veux pas. Ne t'en veux pas non plus. Ma mort n'était pas de ta faute. Il a raison. C'est moi qui ai tué Sophie. Une pour mon grand frère, une pour Sophie. Comme ça, même si on se perd plus tard, on pourra toujours se retrouver. Yo, je te perdrai jamais. Alors, faisons un serment. Un serment, pour toujours. Viens m'attraper, mon grand frère. D'accord. Je suis désolé, Sophie. Étienne, tu ne peux pas faire ça. Je ne t'en veux pas. Étienne, tu es blessé. Si tu ne te bandes pas, tu vas mourir. Étienne, tu ne peux pas faire ça, Étienne. Je descends te rejoindre. J'arrive. Non. Non. Étienne. Je le sens. Étienne. Je vais faire venir un médecin tout de suite. Accroche-toi, Étienne. Allô? Allô? Clara, aide-moi, Clara. Sophie? Clara. Écoute-moi, je n'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Il faut que tu trouves un médecin pour sauver mon frère. Et j'ai été tué par l'inspecteur Bernard. Il faut que tu préviennes la police. C'est qui, vraiment? Comment as-tu fait pour imiter la voix de Sophie? Pour cette farce? Clara, je dis la vérité. Dépêche-toi, si tu ne viens pas vite, mon frère va mourir. Mais Sophie, elle n'est pas déjà morte? Clara, je n'ai pas le temps d'expliquer. Dépêche-toi, c'est tout. Étienne. Étienne. Sophie? C'est toi, Sophie? C'est moi, Sophie, Étienne. Sophie est morte. Et elle ne me pardonnera jamais. Tu n'as rien fait de mal. Je t'ai déjà pardonné.
Tu le penses vraiment? Oui, Non. Comment pourrais-tu me pardonner? Je t'ai fait tellement de choses horribles. C'est moi qui ai jeté le cœur qui aurait pu te sauver. C'est à cause de moi que tu n'as pas pu continuer à vivre. non, Étienne. Chloé t'a manipulé. Étienne. Écoute-moi. Il faut que tu te ressaisisses maintenant. La mort de nos parents a encore besoin de toi. Il faut que tu restes fort. D'accord? Sophie. Étienne. Prends soin de toi. Étienne. 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 Clara. Je viens de voir. J'ai vu Sophie. Elle est juste là. Elle est là. Je sais, Étienne. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Clara. Merci. Merci de m'avoir cru. Les détails du crime de l'inspecteur Bernard? J'ai tout noté dans ce dossier. Je crois que ça ne tardera pas. Avant que vous ne le fassiez passer en justice. Étienne. Clara. Au revoir. Sophie. Étienne et moi sommes venus te voir. Sophie. J'ai fait condamner le vrai meurtrier qui t'a tué, et nos parents, à être jugés. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais s'il y a une prochaine vie, attends-moi, s'il te plaît. Laisse-moi t'aimer à nouveau. D'accord? Étienne. Dans la prochaine vie, refaisons partie de la même famille.